est un de mes pires défauts. On va aller interroger les Parisiens pour savoir si je suis la seule dans ce cas. C'est parti! Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Oui, souvent. Souvent, je remets les choses au lendemain. Oui, beaucoup. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Bah bien sûr. Est-ce que vous procrastinez? Des fois, mais pas tous les jours. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Oui, régulièrement quand même. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Oui. Et vous? Bah oui, beaucoup. Pour quel genre de tâches vous avez tendance à remettre au lendemain? Les papiers administratifs. Beaucoup. Et plein d'autres. Et moi, les courses, pas mal. Ouais. Je vais jusqu'au bout, au bout de mes placards. Mais c'est plutôt bien ça, au moins vous gaspillez pas. Exactement. Il reste plus une miette. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Oh putain. Elle, non, Oui. moi, tout le temps. De temps en temps. Vous tout le temps? Non, pas tout le temps, non, mais de temps en temps. ouais. Majoritairement, ça procrastine. Un petit peu. Quelles sont les tâches en général que vous remettez au lendemain? Ma vie. Non, je sais pas. Je sais pas. Mais Par exemple le ménage, la paperasse. non, ça, je remets pas au lendemain. Non. Alors c'est un petit exemple. Plutôt. Ouais, peut-être. Attendez, je réfléchis un peu. Ouais, plus des gros projets. Comme quoi? Je sais pas. C'est quoi tes gros projets? Non, j'en sais rien, mais je sais pas. Genre, non, mais c'est des trucs trop précis. Genre, je dois commander un mannequin de vitrine et je l'ai toujours pas fait. Et ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je le fasse. Ça c'est pour votre boulot? Ouais. Voilà. Donc, du coup, plus pour des trucs un peu de boulot, mais que je peux pas faire genre, tout de suite là maintenant. Et vous travaillez dans quoi? Dans la mode. Toutes les deux. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? De procrastiner? Oui. Quel genre de tâches vous avez tendance à remettre au lendemain? Le ménage, souvent. La vaisselle, moins, le ménage. Et qu'est-ce qu'il y a? Et plein d'autres, j'imagine, mais... Et pour le boulot, pas du tout? Pour le boulot, quand je peux le faire, normalement, je le fais. Mais non, pour le boulot, ça va. Ah ouais, comment ça se fait? Parce que j'aime ce que je fais. Il y a plein de sujets sur lesquels je procrastine. Ouais. Comme quoi par exemple? Comme par exemple, me dire qu'il faudrait que j'aille faire du sport. Là, je procrastine beaucoup. Je dis demain. Demain, j'aurai le temps. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Et vous finissez par le faire ou jamais? Toujours. Je fais toujours ce que j'ai prévu de faire. Je lâche jamais une idée. Pour quel genre de tâches? Plutôt pour le boulot? Plutôt les tâches ménagères? Le boulot ça va, plutôt les tâches ménagères ou les tâches personnelles quand on doit se motiver quoi. Pour faire quoi? Bah des projets personnels, genre moi j'aime bien faire de la musique, j'aime bien le théâtre et j'aimerais bien écrire, j'aimerais bien composer, apprendre des choses et puis finalement bah je laisse le temps passer. Ouais. Et vous, c'est quel genre de tâches que vous repoussez? Exactement pareil. C'est pas mon job alimentaire, mais mon autre job. Qui fait que bah ouais, j'ai du mal. C'est quoi l'autre job? L'autre job, c'est je suis plasticien. Voilà. Donc du coup, quand je sors de mon premier taf, il faut que je me motive à créer. Et parfois, j'ai la flemme. Ouais. Quelles sont les tâches que vous repoussez au lendemain? Je repousse le lendemain. Le travail, tout ce qui est devoir, enfin ce genre de choses quoi. Tout ce qui est un peu chiant. Ouais. La paperasse? Ah ouais, la paperasse. Quel problème quoi. Hein. Quand les aides viennent trop tard. Quand les aides viennent trop tard, vous avez... Donc du coup, vous avez déjà procrastiné au point que ça vous porte préjudice? Bien sûr. Évidemment, pas vous. Si, mais je voulais être sûre que je n'étais pas la seule. Voilà. Et on n'est pas les seuls, je pense. Ouais. Je te vois, oui toi, derrière ton écran, en train de procrastiner alors que tu rêves de progresser en français. La seule solution, c'est de s'y mettre une bonne fois pour toutes. Alors dès maintenant, oui, maintenant, clique sur le lien en haut à droite de ton écran et deviens en quelques secondes un membre
actif de notre communauté Easy French. Tu recevras toutes les semaines les exercices drôles et utiles faits par Hélène et reliés à toutes nos vidéos, les transcriptions et traductions de tous nos épisodes et tu pourras même accéder à une banque de... Alors, bonsoir, Briani. Comment tu vas? Tu vas comment? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Briani. Alors, excellent. Donc, aujourd'hui, on va avoir une séance du à peu près 19h30, 40 à peu près jusqu'à 21h. Et mercredi, de la même façon, d'accord? Mercredi, la séance du 19h heure, 19h30, pardon, 19h30 jusqu'à 21h. Et après, on passera les cours du module 5 avec tes camarades, n'est-ce pas? Ça marche, Briani, pour toi? Ah oui, très bien. Ça va, excellent. Donc, parfait. Aujourd'hui, je préparais de la même façon une... Alors, on a déjà pu constater que la dernière séance, alors on a travaillé la partie de la compréhension écrite et après, on a travaillé de la même façon la compréhension de l'oral, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on va faire un peu la même chose. Avant, on passera à faire des points de grammaire. D'accord? Donc, euh, parfait. Excellent. Ah, d'accord. C'est parti là. On va travailler ces parties-là. Alors, n'oubliez pas que les séances, de la même façon, est enregistrées et je te passerai les liens si tu veux reprendre revoir la séance une fois encore. La séance est enregistrée et donc voilà, tu peux la regarder n'importe quand de la même façon. Voilà, parfait. Excellent. Alors, Briani, on va commencer cette séance avec une compréhension de l'oral. C'est, je dirais, plus facile à comprendre, mais c'est très important de pouvoir identifier les informations les plus importantes de la consigne. D'accord? Donc, euh, on peut faire l'exercice ou est-ce que on a déjà fait avec toi cet exercice? Non, c'est bien. C'est bien? D'accord, parfait. Donc, Briani, tu peux lire la consigne dans un premier temps, s'il te plaît? D'accord. Identifier la fonction des locuteurs. Étudiants en écouter une fois ces dialogues, répondez aux questions. A. Qui sont les deux personnes qui parlent? Homme, femme. B. De qui parlent-ils? C. Pour la femme, quel problème concerne quoi? Le travail, les maladies, le comportement. Voilà, excellent, très bien. En effet. Et une chose très importante, en général, ça va pour
prononciation. La seule chose, une fois encore, on ne prononce jamais ENT à la fin, d'accord? Donc, ENT, qui sont les deux personnes qui parlent, d'accord? Jusqu'à là. Pas ENT. ENT est comme une H muet, d'accord? H muet, c'est-à-dire on ne prononce pas le H muet, n'est-ce pas? ENT, on ne prononce jamais. Donc, oui, on va entendre, on va écouter l'enregistrement une fois pour identifier un peu le contexte et essayer de répondre à la question 1A et à la question B, c'est-à-dire qui sont les deux personnes qui parlent, qui est l'homme et qui est la femme, et après, de qui parle-t-il? Et tu l'as bien prononcé ici parce qu'en effet, on va prononcer par-t-il, par-t-il. En effet, on va prononcer dans ces cas-là, til. Donc, ça marche. Et c'est de la même façon. Pour la femme, le problème concerne quoi? Le travail, la maladie ou le comportement. D'accord? Voilà, c'est parti, Briani. Sois attentive. On commence. Compréhension orale. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. Alors, je vais relancer l'enregistrement parce qu'on a commencé. C'était une petite preuve de son, mais maintenant, ça marche. Très bien. Et donc, c'est parti. N'oubliez pas de pouvoir identifier les trois questions, c'est-à-dire qui sont les deux personnes qui parlent, et question numéro 1, c'est qui est l'homme et qui est la femme. Deuxième question, de qui parle-t-il? Attention, de qui parle-t-il? 3, pour la femme, le problème concerne quoi? Le travail, la maladie ou le comportement. D'accord? Donc maintenant, c'est parti. On commence. J'imagine se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour madame la directrice. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Alors, Briani, comment ça va? Comment est-ce que c'est passé dans un premier écoute? Tu as bien compris ou peut-être euh, on peut avoir une deuxième écoute et comprendre mieux la situation. Ou ça marche avec une écoute. Deuxième écoute, s'il vous plaît. Deuxième écoute. D'accord. Pas de problème. Ça marche. Alors, tu veux, de la même façon, prenez des notes si tu veux. Tu veux prendre des notes et prendre des notes, d'accord? Pour identifier les informations les plus possibles. Donc, c'est parti une fois encore. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1.
Bonjour, madame la directrice. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Voilà, Briani. Alors, qu'est-ce que tu dis? On peut répondre à la question A, B et C. On peut le faire ensemble de la même façon. Oui, je le réponds. D'accord, excellent. Donc, qui sont les deux personnes qui parlent, Briani? Et qui est l'homme et qui est la femme qui parle? L'homme est du Portel Excellent. et la femme est Véro. La femme est? Véro. Une professeur. Et D'accord. Ça peut fonctionner, oui. Monsieur, l'homme, comment s'appelle l'homme? Monsieur du Portel. Duportel. Ok. Attention. Monsieur Duportel. Ça marche. On va mettre tout simplement M, d'accord? Parce que monsieur, en effet, c'est M, l'abréviation. M, c'est l'abréviation du monsieur, d'accord? Et ça marche pour l'abréviation, par exemple, de madame. Madame, madame, on va tout simplement mettre le M avec le M à la fin, d'accord? M, le madame, comment s'appelle la femme? Et Jacob Véro. Jacques? Et Véro. Véro. D'accord, Véron. On va... Véron comme ça? Oui, ça marche. Et oui. D'accord. Alors, attention. Oui, en effet. C'est un monsieur, monsieur Duportel, n'est-ce pas? Excellent, très bien. Et madame, on va le voir plus tard. Comment on s'appelle? Mais en général, qui sont les deux personnes? Tu as dit une chose clé. La femme travaille à l'école. Oui, tout à fait. Excellent. Mais elle n'est pas tout à fait une professeure. Attention. Elle, une fois encore, n'est pas tout à fait une prof. Donc, et elle a, elle est en charge peut-être de l'école entière. Donc, qui est la personne qui est en charge de l'école entière, qui contrôle toutes les décisions de l'école? Et la directrice. Exact, c'est ça. Très bien, Briani. En effet, Madame Véron est la directrice. Voilà, en effet. Excellent. Elle est la directrice de l'école, d'accord? Elle est la directrice de l'école. Ça marche. Parfait. Donc, l'homme, Monsieur Duportel, qui est Monsieur Duportel? Tu as pu Père identifier? d'un étudiant. Pardon? Père d'un étudiant. Exact, exact. Comment s'appelle l'étudiante? Je n'ai pas écouté. D'accord, on va le faire, on va travailler ensemble, c'est parti, mais tu as bien répondu la question, en effet.
Monsieur Portel est le père de l'étudiante. En effet, comme tu viens de le dire, de l'étudiante. Voilà, parfait. On va identifier comment s'appelle l'étudiante. Je vais le mettre entre parenthèses. D'accord? Donc, parfait jusqu'à là. B. Briani, de qui parle-t-il? Le comportement de sa fille. Excellent. Très bien. Tu as bien compris. Et il parle. Une fois encore, on ne prononce jamais ENT à la fin. Attention, je vais le mettre en rouge parce qu'en effet, on ne prononce jamais ENT à la fin. D'accord, Briani? Donc, il parle, tout simplement, il parle du comportement de sa fille, en effet, de sa fille. Voilà, excellent. Il parle du comportement de sa fille. Alors, excellent jusqu'à là. Donc, c'est pour la femme, le problème concerne quoi? Le travail, la maladie ou le comportement? Mais le comportement. En effet, ça marche très bien. Oui, le comportement. Alors, Brianne, une question avant de poursuivre. Le comportement de la fille de Monsieur Duportel est un bon comportement ou un mauvais comportement? Un mauvais comportement. D'accord, ça marche. Donc, on peut le mettre ici. Il parle du mauvais comportement de sa fille. D'accord. Ça marche, en effet. Alors, on va écouter une fois encore pour essayer de trouver plus d'informations, d'accord? Voilà. Mais avant de passer à ça, je vais faire une capture d'écran. Voilà. Excellent. Donc, on peut passer à répondre les questions suivantes. Voilà. Excellent. Après, je te passerai les images. En effet, pour la femme, le problème concerne quoi? Le comportement. Ça marche. Donc, maintenant, Briani, pour avancer, tu peux lire la deuxième activité par rapport à l'enregistrement qu'on vient d'entendre. Donc, numéro 2. À toi, Briani. D'accord. De lister d'abord les questions ci-dessus, puis écouter encore une fois le dialogue. Répondez aux questions. A. L'homme est surpris d'être à ce rendez-vous. Pourquoi? B. C'est que racontait la femme à l'homme. C'est finalement d'après l'homme qu'elle ne veut plus expliquer les problèmes. Voilà, parfait, excellent, très bien au niveau de la prononciation. En effet, oui, on va écouter l'enregistrement une fois encore et on va essayer de répondre ces trois questions que tu viens de les lire. L'homme est surpris d'être à ces rendez-vous. Pourquoi? B. Que raconte la femme à l'homme? Et C. Finalement, d'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème? Voilà. Et aussi, on doit essayer d'identifier le nombre de sa fille. D'accord? Et une fois encore, pour vérifier le nombre de familles de la directrice. Voilà. Parce que pour le reste, ça marche tout à fait. Donc, c'est parti. Voilà. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour Madame la directrice. Je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène?
Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Voilà, Briani. Donc, qu'est-ce que tu dis? Alors, attention, on va corriger parce que euh, dans l'enregistrement, on peut, l'enregistrement donne le nom de famille de la directrice. Pardon? Alors, dans l'enregistrement, on a pu écouter, on a pu entendre le nom de famille de la directrice, oui ou non, ou on ne sait pas. Qu'est-ce que tu dis? Parce que Non, non, n'est-ce pas? non. Non. Tout simplement, hum, c'est une relation de vouvoiement. Alors, c'est pourquoi le traitement entre l'homme et la femme est de vous à vous. Monsieur Duportel, en effet, s'appelle l'homme, c'est-à-dire le père de sa fille. Mais par contre, Monsieur Duportel se dirige à la femme comme Madame la directrice. C'est comme ça. Madame la directrice. Voilà, c'est ça, dans un premier temps. Et est-ce que tu as pu identifier le prénom de sa fille? C'est l'homme? Exact. Solène, c'est l'homme So- aussi. Oui. Solène, Solène. Solène. Je vais l'écrire ici, Solène, d'accord? Solène, voilà, c'est comme ça. D'accord? Excellent, oui, en effet, tu l'as bien entendu. Solène. La fille s'appelle Solène. Donc, à toi, Briani. L'homme est surpris d'être à ce rendez-vous. Pourquoi? Oui, mais le pourquoi, je ne écoutais bien. D'accord, on va entendre une deuxième fois. Et tu as pu identifier de la même façon que raconte la femme à l'homme. Que raconte la femme à l'homme? Que sa fille est déconcentrée en classe et, et parle et, que- et, et joue en classe. Oui, en effet, ça marche très bien. Bravo, Briani. En effet, et la femme compte un peu du comportement de sa fille Solène. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as dit une chose très importante. Et qu'est-ce qui se passe dans la classe? Dans la classe et euh, non répond pas bien. Et, je sais pas, et ne fait pas attention. Exact, très bien, ça marche. Ok, ok. C'est-à-dire, oui, excellent. On va mettre que, euh, on va dire que Solène n'est pas très concentrée. Solène n'est pas tout à fait très concentrée en classe, d'accord? Oh, en effet, ça marche. Ça peut fonctionner, ça marche. En effet, Solène n'est pas tout à fait très concentrée en classe.
ça marche. Et tu as pu identifier quelle nouvelle peut expliquer le problème? Et era quelque chose de identifier. Non, c'est un peu difficile, je sais pas. D'accord, d'accord. Alors, on va écouter l'enregistrement une fois encore et on va essayer justement de pouvoir répondre à la question A et C et ajouter des informations pour la question B. En effet, tu as bien compris ces parties-là et donc ça fonctionne. Donc, on va s'intéresser tout simplement à répondre la question A et C. D'accord? Donc, c'est parti. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour Madame la directrice. Je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Voilà, Briani. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Tu as pu identifier le pourquoi l'homme, c'est-à-dire Monsieur Duportel, père de Solène, est surpris d'être à ce rendez-vous avec avec Madame la directrice. Briani. Oui, que sa fille il, et vient l'école les tri- trimestres est passé. Et c'est ça, je pense. D'accord, en effet, en effet. Elle a bien passé le semestre, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça marche. Mais le père est surpris, oui, en effet, parce il y a une chose contradictoire, c'est que dans le dialogue, alors, on va entendre une fois encore et on va essayer de trouver le pourquoi, d'accord? Au moment que Monsieur Duportel parle, parce qu'il est vraiment surpris ce qui se passe. Et on va faire de la même façon attention au dialogue du Madame la directrice, d'accord? Et tu as pu identifier de la même façon la réponse euh, à la question C, finalement, d'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème ou pas encore? Qu'il y a 2 semaines, non sé qué. Ay, la palabra se fue. Mais oui, et oui, en effet, il y a 2 semaines, il dit comme ça, il y a 2 semaines, nanani, nanana.
une chose, c'est-à-dire la nouvelle. Il y a 2 semaines, euh, il s'est passé une chose très importante. Donc, à la fin, on va essayer de trouver le pourquoi. C'est-à-dire la nouvelle que Monsieur Duportel, le père de Solène, donne. D'accord? Et ça peut expliquer beaucoup de choses. De toute façon, on va essayer de trouver la réponse à la question A et après C et complémenter et ajouter des choses très importantes de la même façon à la question B. C'est parti une fois encore. Tu peux prendre des notes, etc. Voilà, c'est parti. Tu peux prendre des notes. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour madame la directrice. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Voilà. Voilà, Briani. Donc, est-ce que tu as pu identifier un peu plus en détail des choses importantes? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Briani? Et manque de là, ces résultats sont bons des trimestres et c'est ça. Et pour le B, pour le B, n'est pas concentré et oui, je pense. Rien en classe, semaine. Alors, oui, très J'ai bien. coupé bavard. Je ne sais pas ce que c'est ça. Exact, très bien. Et c'est ça, Briani. Parfait. Elle bavarde. D'accord? Ça vient de verbe bavarder, c'est-à-dire parler beaucoup, parler trop, je dirais. En effet, parler trop, trop parler. Elle bavarde en classe. D'accord? Elle rit beaucoup en classe. Elle dérange la classe. Et c'est-à-dire Solène, n'est-ce pas? Solène dérange la classe. D'accord? Elle dérange la classe. Dérange la classe. Interrompe la classe. D'accord? Ça vient de verbe déranger. Par exemple, si je dois faire un coup de fil, je peux dire, alors, pardon, Briani, pour te déranger, mais tu es libre, ¿no? Disculpa por interrumpirte, pero ¿estás con tiempo ahora? Algo así. Tu as le temps pour parler maintenant? Déranger, interrumpir o molestar, ¿no? Disculpa por molestarte. Pardon pour te déranger. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Solène
dérange la classe. Solène rit en classe. Solène bavard, c'est-à-dire parle trop. Elle parle trop. D'accord? Elle n'est pas concentrée. Voilà. Et Briani, attention, la réunion maintenant va se couper. Donc, je vais relancer la réunion et on va se connecter dans le même lien. D'accord? Le même lien. D'accord? D'accord. D'accord. Excellent, Briani. Excellent. Parfait. Merci. Je vais relancer la réunion et donc, excellent. D'accord. C'est bien.